Kenya, le président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi est arrivé chez son homologue Uhuru Kenyatta ce 21 novembre 2018 et ceci pour une visite d'État de 3 jours. Cette rencontre fait partie des efforts des deux dirigeants pour renforcer les relations entre leurs pays et examiner la coopération bilatérale. La délégation mozambicaine rencontrera celle du Kenya pour des discussions qui devraient aboutir à la signature de plusieurs accords. Parmi les sujets de discussion attendus figure la suppression des droits de douane sur les produits circulant entre les deux pays. En République démocratique du Congo, la campagne électorale commence officiellement ce 22 novembre 2018 dans le pays. 3 scrutins doivent se tenir le 23 décembre prochain, notamment la présidentielle, les législatives et les provinciales. La CENI se félicite d'être en train de tout mettre en œuvre conformément à son calendrier pour tenir les délais. Mais de nombreuses incertitudes pèsent encore sur les conditions d'organisation de ces élections. Autre source d'incertitude, la formation de quelques 500 000 agents électoraux, maillon essentiel au bon déroulement de vote, a débuté mais accuse des retards. La Commission électorale nationale indépendante prévoit de former le gros des troupes entre le 2 et le 7 décembre 2018 dans 239 sites de formation dans tout le pays. En Algérie, 75 milliards de dollars seront débloqués par le gouvernement, ceci pour développer des projets énergétiques dans la période allant de 2018 à 2022. Cette annonce a été faite lors d'une réunion entre le ministre algérien de l'énergie et le commissaire européen en charge de l'action pour le climat et l'énergie. Le début de cette coopération avec l'Union européenne, selon le ministre algérien, est d'encourager les investissements étrangers dans les secteurs du gaz naturel, des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Au Cameroun, la compagnie nationale aérienne Camerco envisage de renforcer sa flotte pour une plus grande fluidité de déplacement dans le cadre de la Cannes 2019. L'annonce a été faite par le ministre camerounais des Transports. Le dit ministre l'a déclaré au cours de son passage devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et ceux-ci sont donnés des détails sur l'opérationnalisation de la mesure. Ces 3 avions de Camerco arriveront au moment où la compagnie compte déjà 5 avions à son actif, dont un bombardier Q400 de Boeing B737NG et 2 avions chinois MA60. Au Bénin, le Fonds d'appui au développement des médias sera bientôt une réalité pour les médias du pays. À cet effet, la haute autorité de l'audiovisuel et la communication a pris une décision portant dénomination, composition, attribution et fonctionnement du Fonds d'appui au développement des médias au Bénin, ainsi qu'une deuxième décision portant nomination des membres du conseil de gestion du dit fonds. Le comité de gestion des fonds d'appui au développement des médias sera officiellement installé ce jeudi 22 novembre 2018. En Ouganda, 8 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation ce mercredi 21 novembre 2018. Ceci après qu'un taxi se soit écrasé dans des montagnes russes sur l'autoroute Inganga-Jija. Selon le ministre, l'accident s'est produit alors que le taxi tentait de doubler un autre véhicule à un croisement près du village de Namamsonga. Les blessés ont été amenés dans des hôpitaux de Jija et de Dinganga où 2 enfants se battent pour survivre. L'accident s'est produit quelques heures à peine après que le Parlement ougandais ait discuté sur les questions de la sécurité. Aux Philippines, Xi Jinping était dans le pays jusqu'au 21 novembre 2018, ceci pour sa première visite d'État au pays de Rodrigo Duterte. Les deux présidents ont célébré leurs ententes après la signature de plus de 20 accords dans divers secteurs. Une relation qui contraste avec les quasi-déclarations de guerre du précédent gouvernement philippin face à l'offensive chinoise en mer de Chine méridionale. Avant l'arrivée de Xi Jinping, Rodrigo Duterte avait suscité un tollé dans l'opinion philippine en déclarant qu'une bonne partie de la mer de Chine du Sud appartenait aux Chinois.